La hausse des prix à la production aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre par rapport au mois de novembre, expliquent les statistiques publiées hier. L'indice définitif des prix à la production est ressorti le mois dernier en hausse de 0,2% après un gain de 0,8% en novembre, a annoncé le département du travail. Sur un an, la hausse s'établit à 9,7% après une augmentation de 9,6% sur les 12 mois à novembre. Le panel d'économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice en progression de 0,4% en décembre et une augmentation de 9,8% en rythme annuel. Ces datas laissent à penser que l'inflation pourrait avoir atteint son acmé et qu'un ralentissement de la hausse des prix est en cours aux États-Unis. Les investissements des compagnies pétrolières et gazières qui s'étaient effondrés en 2020 ne repartent que timidement. Ils progresseraient de seulement 4% cette année, prévoit le cabinet Rystad Energy. À 628 milliards de dollars, il resterait inférieur de 20% au niveau atteint avant la crise sanitaire. La progression resterait très modérée encore en 2023 et 2024. L'effondrement des investissements en 2021 s'explique essentiellement par le krach des cours du pétrole et du gaz dans le sillage de la pandémie. Dès lors, les compagnies pétrolières ont considérablement réduit leurs dépenses afin de sécuriser leurs bénéfices. En 2022, la croissance des investissements pétroliers sera tirée par le schiste, en particulier aux États-Unis, puisqu'il devrait augmenter de 18% dans ce secteur. Conséquence directe de cette stratégie d'investissement, les découvertes de nouveaux gisements devraient ralentir, en tout cas pour le pétrole, car pour le gaz, la consommation devrait continuer à augmenter. En France, la filière jouet a connu une année 2021 record avec un chiffre d'affaires à 3,7 milliards d'euros en hausse de 3% par rapport à l'an dernier selon le chiffre du cabinet NPD. Alors que le secteur était contraint par les risques de pénurie liés aux perturbations logistiques, les consommateurs s'y sont pris en avance pour leurs achats de Noël. La croissance a été de 4% sur la période de janvier à septembre par rapport à la même période sur l'exercice 2020 avant de retomber à 1% sur la saison de Noël entre octobre et décembre. Les enseignes spécialisées ont ainsi observé une progression de 9% de leurs ventes par rapport à l'an dernier, tandis que celles en hypermarché sont restées quasiment stables à moins 1%. Les ventes en ligne ont reculé de 3%, mais restent en forte croissance par rapport à 2019, une croissance de 32%. Les experts du secteur s'attendent à une croissance moindre cette année, invoquant notamment la baisse de la natalité. Avant de poursuivre votre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance en léger repli après 2 séances de hausse puisque l'indice parisien a clôturé hier en baisse de 0,5%, mais il a réussi à préserver les 7200 points à 7201 points. Une séance marquée par la chute des valeurs du luxe, impactée par la résurgence des cas du variant Omicron dans la ville de Tianjin, en Chine, qui accueille notamment le 2e port du pays. Le CAC a été tiré par les secteurs des services financiers qui ont pris 1,35%, les utilities qui augmentent de 1,20% et le secteur de l'industrie qui prend 0,23%. A l'inverse, les biens de consommation étaient en repli hier à la clôture de 1,96%. Le secteur de la santé a cédé 1,75% et les télécoms ont été en repli de 0,87%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne, une séance en direct décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.